Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec une petite idée cadeau pour la fête des mamans. Voilà, il y a un an, avec la collection d'Alice au Pays des Merveilles, j'avais confectionné ce petit carnet pour que ma maman mette ceci dans son sac à main où elle y mettait ses cartes bancaires, des photos de nous, enfin bref. Et là, au centre, il y avait un petit carnet. Je m'étais inspirée d'un tuto de Camélia Craft Design. Si j'y pense, je vous mettrai la vidéo. Donc le seul petit souci qu'elle avait, vous voyez, au bout d'un an, il est resté nickel, sachant que je l'avais fait qu'avec des photocopies, parce que comme je ne savais pas encore tout à fait comment travailler le papier, j'avais fait des photocopies et au bout d'un an, il est toujours aussi nickel. Pourtant, elle le manie tous les jours. Il est dans son sac à main. C'est son petit portefeuille, on va dire. Voilà. Et au centre, bon, je l'avais un petit peu modifié son tuto. Au centre, elle avait un petit carnet comme ça qui glissait en dessous, qui était retenu par ceci. Et du coup, elle m'a dit, écoute, j'ai un petit souci avec le ruban. À chaque fois, j'ai du mal à le fermer. Est-ce que tu pourrais voir si tu peux me faire quelque chose d'autre? Bon, après réflexion, voilà la fête des mamans. Donc, du coup, j'ai confectionné cette semaine rapidement. Bon, je ne vous montrerai pas dans son entièreté parce que ma petite maman passe souvent dans le coin me regarder mes vidéos. D'ailleurs, maman, coucou, je vous montrerai pas parce que à l'intérieur, j'aimerais, comme il a été modifié un petit peu, j'aimerais qu'elle ait la surprise dans son entièreté. Donc, vous le verrez ceci, la présentation après la fête des mamans. Mais là, nous allons donc en confectionner un. Alors, je réfléchissais, je ne savais pas avec quelle collection le faire. J'hésitais entre deux, soit brocante, soit vintage librairie. Et puis brocante, comme je n'ai pas encore les tampons, certaines choses me manquent. Je préfère le garder pour un autre projet qui arrivera courant juin. Normalement, si tout va bien, si nous n'avons pas d'autres problèmes, parce que là, en ce moment, nous sommes un petit peu olé olé. La vie du quotidien n'est pas toujours facile. Bref, ça, c'est pas grave. Donc, il va vous falloir pour ceci plusieurs choses. Une page de Craft 3030, Florence, les 220 grammes, il me semble. Il va vous falloir aussi du double face, on le trouve, le double face, donc comme celui-ci, le Super Strong Tape 3 mm. Il va vous falloir 4 aimants, de la colle, l'art glitter, voilà, tout ce qui est encre, dyeing pad. Après, vous prenez celle que vous voulez. Moi, je suis fan des produits de Stamperia, donc voilà. Le petit pochoir de Vicky Papayanou qui fait les petits murs. Moi, vous savez que j'adore les murs. Voilà, quelques feuilles teintées au café. En gros, il va falloir... Oh, je vais pas y arriver ce matin. Il va y en falloir au moins 4. J'ai choisi donc, je vais les mettre de côté pour l'instant, j'ai choisi donc quelques feuilles qui me restent de la collection, parce que j'ai fait déjà des petits projets que vous n'avez pas vu bien sûr passer. Et j'en ai un autre toujours que je travaille, mais comme voilà, je commence à maîtriser plein de choses, je vais pouvoir m'y remettre dessus. Donc voici. Et puis les tampons. Alors je pense que je vais me servir surtout du livre. Et puis après on verra. De toute façon pour l'instant c'est pas l'heure de voilà de faire la déco. Pour l'instant il faut préparer en amont la structure. Donc tout ceci pour l'instant je le mets de côté. Il vous faudra aussi du coton perlé, alors n'importe lequel. Il va y avoir un petit peu de couture. Il va vous falloir aussi, je pense que j'ai fait le tour. Oui, 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 comme vous savez, je fais pas de montage, donc j'essaye de tout préparer en amont, mais parfois, il y a des petits que quoi. Ah oui, il vous faudra aussi le rouge qu'on trouve
Tous mes produits, je les trouve dans la boutique Brico et Scrap. Je vous mettrai le lien si j'y pense. Et puis, bah, je pense que j'ai fait le tour, il me semble. Donc, normalement, avec une page 30, nous pouvons faire le projet. Bon, c'est ce qui s'est produit pour celui-là. Auquel cas, je vais me tromper de couper le papier. Si je me trompe, bah, il faudra en prendre une deuxième. Peut-être une chute, si vous avez une chute par-ci, par-là. Donc, on va commencer. On prend notre feuille 30-30. Nous la coupons à 12. 12 sur 35. Donc, 12 sur 35. Donc, nous mettons cette chute-là de côté. Ensuite, nous allons faire donc un pli à 8,5. 8,5. Alors, attention de ne pas prendre la lame qui coupe. Hein. Un pli à 8,5. Ensuite, à 9,05. Ensuite, pardon. Alors, je répète, un pli à 8,5, un pli à 9, un pli à 18, un pli à 1,5, donc ça fait 19,5. 19,5. Et ensuite, nous allons rajouter 9, ce qui fait 28,5. Que je ne me trompe pas. 28,5. Et je coupe. Cette chute-là, ne la jetez pas. Elle va servir à autre chose. Donc voilà, je marque les plis. On essaye toujours de bien se caler, hein. Vérifier que c'est bien en alignement. Alors, c'est vrai. On va déjà le faire dans ce sens-là. Voilà. Ça va mieux quand on le plie dans le sens inverse. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est la structure principale. Donc, nous allons faire aussi celui-ci, ça sera mieux dans le sens. Voilà. Donc, nous avons déjà un petit produit qui n'est pas trop mal. Voilà. C'est impec. Donc ça, c'est la première partie. Nous allons nous attaquer à la deuxième. Alors, on prend toujours notre feuille sur le 30-30 et demi. On le laisse de côté. Et on prend sur le reste qui est de 18,5, il me semble. Impeccable. Oui, c'est ça. Donc, je reprends mon cahier, hein, que je ne me trompe pas. Donc, sur une bande de 22, je vais pousser un petit peu ça. Sur une bande de 22. Alors, 22. Il est où? Je vais faire un petit repère pour à me tromper. Mon crayon de papier. 22 sur 8,5. Alors, mon trait, il est là. Donc, ouais, il faut que je le fasse ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 2, 8. 8, 8, c'est pas 8,5, c'est 8, 8.
Donc en gros, ça va faire ceci. Donc normalement, le voilà. Donc on va se remettre ma règle, elle est où? Donc je répète, une bande de 22 sur 8. Ce sont les rabats que l'on va mettre ici. Voilà, donc 8. Moi, je suis bien là. Donc on y va. On va déjà prendre la mesure de 8 dans la hauteur. 8 jusqu'à 22. Donc mon petit point, il est par ici. Voilà. Maintenant, je prends, je ne suis pas montée tout à fait à la bonne, et on va prendre 22. Donc hop, je le remonte. 22. On va essayer d'aller jusqu'à 8. Hop. Ah, bon, ça va dépasser un petit peu. Je vais peut-être plutôt prendre mon ciseau. Non. On va reprendre le 8. Pas facile de préparer comme ça, mais bon. On va déjà vérifier que je suis bien. Ouais. Voilà. Impeccable. Donc, voilà les petits 8. Donc, je répète, 8 sur 22. Là, nous allons commencer par faire un pli à 1. Un pli à 1. Après, à 2. Et après, on coupe à 11. On coupe à 11. Et on recommence sur l'autre. Un pli à 1. Un pli à 2. Et normalement, ça nous fait 11. Impeccable. Donc, je répète. Sur une bande de 22 sur 8, on la prend, on fait un pli à 1, un pli à 2, et normalement, on coupe à 11. Enfin, non, c'est pas normalement, c'est on coupe à 11. Donc, ça nous fait nos deux petits rabats qu'on va mettre sur la partie de 9 sur 12. J'espère que jusque-là, vous me suivez. Donc, voilà. On fait les plis. Hop. Je les marquerai mieux après, mais pour l'instant, voilà. Donc, pourquoi 8? Bah, tout simplement, quand on va le coller, on va laisser 1 mm de chaque côté. Comme ça, quand on plie, ça ne gêne pas. Donc, voilà. Ça va venir ici, et ça, ici. Ensuite, sur la bande qui est là. Donc, normalement, il nous reste 9,8. Ouais, c'est bien ça. 9,5. Donc, là, je vais couper une bande de... Bon, déjà, on va faire le pli. Donc, attendez. Hop, je fais attention parce que il m'est arrivé de couper au lieu de plier. Donc, je fais un pli à 1.
un pli à 1, après 8, 8, donc 8, 8 plus 1, ça fait 9, 8, un pli, plus 1, ça fait 10, 8. Et à 10, 8, on coupe. Ce qui vous fait une petite partie comme celle-ci. Voilà. Et ensuite, nous allons faire aussi un pli. Qu'est-ce que je fais? Comme ceci, dans l'autre sens. Hein, vous voyez, on a fait les deux plis ici. Maintenant, on va faire un pli dans ce sens-là. À 1 cm. Non, j'avais dit 0,8. Pardon, excusez-moi. 0,8. Donc, je mets ça en haut pour ne pas me tromper. Et 0,8. Donc là, 0,8. Hop. Comme ça. Et comme ça. Donc là, ici, il va falloir qu'on fasse 3 petites... Pardon. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. 3 petites pochettes comme ça. 1, 2 et 3. Voilà. Ça fait pour mettre les cartes bancaires. Donc, 0,8. Normalement, elles font... Je vais regarder parce que là, j'ai pas pris les mesures. Je l'ai fait au pifomètre. Il me semble que c'est du... C'est 2,5. 2,5. Ouais, normalement, c'est 2,5. Donc, on va regarder avant que je coupe tout. Alors, on a dit 2,5. 0,8. 2,5. 0,8. Ouais, c'est bien ça. Donc, 0,8 plus 2,5. Mince, 0,8 plus... Je vais calculer. Pas, excusez-moi, 0,8 plus 2,5. Ça fait 8 et 4, 12 et 1, 13, 3, 3. Donc, on fait une coupe à 3, 3. Voilà. Donc là, on peut couper. Hop, ça nous fera notre première petite languette. Notre première petite pochette, pardon, excusez-moi. On recommence 0,8. 3, 3. Couper, pardon. Et 0,8. Et celle-ci est un peu plus petite. C'est celle qu'on mettra en bas. Normalement, si mes souvenirs sont bons, j'ai pas pris les notes pour tout. Ah, ça, je me... Voilà. Voilà. Un autre pli ici. Et du coup, voyons voir combien il reste. Ah non, 3, 3. Bravo. Ouais, elle a 1 mm plus grande même. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à couper? Ah, il faut aussi couper la languette, oui. Voilà. La languette qui vient ici. Alors, combien j'ai ici? J'ai 12 ou pas? Je crois pas. Non, j'ai que 11. Il me faut 12. Donc, ce qu'on va faire déjà, on va prendre un papier, un crayon. C'est la languette qui se trouve ici. Voilà. Cette languette-là.
Donc 1 cm, 2 cm, et là, je sais plus, ça doit être 6, 5,5. Donc 5,5, plus 2, plus 1 le retour, plus 1, ça fait 5 et 2, 7 et un 8,5. Donc un morceau de 8,5. Un morceau de 8,5 sur 12. Donc là, et 8,5. On va couper comme ça. Alors, il me faut déjà mon morceau de 12 sur 8,5. C'est impeccable. Donc, on va y aller. Donc, jusqu'à 8,5. Voilà. Parfait. Sur 12. Je vais la tourner dans ce sens-là. 8,5 sur 12. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a ça. Et on a encore quelques trucs à faire avec. Donc, j'ai dit un pli à 1. Dans ce sens-là, pardon. Dans le sens, donc les 8,5 ici. Et, oui, c'est ça. Non, les 12. Les 12. J'ai dit 5,5, mais c'est pas... Si, c'est ça, 5. 5,5 plus 3, ouais, c'est ça. Alors, donc, à 1, je fais un pli. Donc là, on met les 8,5 sur 12. Hein, je répète. On fait un pli à 1. Et ensuite, tous les 2 mm jusqu'à 3, on fait un pli. Donc, 1, 2, 1,2 mm, 1 cm,2, pardon, 1 cm,3, 4, je ne sais pas compter. Donc, tous les 2 mm jusqu'à 3. Non, je sais que je vais le retirer parce que sinon, elle va me jouer un tour comme hier. Donc, après, un 6. Un 8. Deux. De 2. De 4. De 6. De 8. Et 3. Voilà. Donc ces plis-là, c'est pour donner un petit peu de soufflet. J'aime bien cette idée de soufflet. Voilà. Comme ça. Hop. Ça, c'est parfait. Donc, nous avons coupé nos morceaux. Ça va venir ici. Voilà. Comme ceci. Ici, il va y avoir un aimant. Quand on va fermer un aimant ici, les petites pochettes, on s'en occupera plus tard. Je crois que ça vient ici. Ouais, ça vient ici, sur ma petite... Vous allez comprendre après. On va prendre un morceau et on va le... Voilà. On va le centrer comme ça. Voilà. Et du coup, au fur et à mesure qu'on va monter, eh bien, notre petite pochette sera... Hop. Ça doit être dans ce sens-là où j'ai recoupé un morceau dans ce sens-là. On verra ça peut-être dans la seconde vidéo. Déjà, nous avons fait le principal. Après, ce sont des petites touches qui viendront. Donc, ne jetez rien. Voilà.
Donc, on va assembler ceci déjà. Et avant d'assembler, ben, il va falloir ancrer. Je vais prendre mon ciseau. Non, je ne prends pas mon ciseau, j'encre. Je le fais comme ça. On travaillera autrement un autre truc quand viendra l'heure. Donc, j'ai choisi la Dyeing Pad Coffee. Voilà, il y a aussi l'acide free, la Blue Navy, excusez-moi, et celle que j'adore, la Burgundy. Voilà, celle-ci et celle-ci, ce sont mes préférées. Je les kiffe. Voilà. Donc, il va falloir ancrer tout autour. Là, j'ai pas préparé, désolé, parce que ben, je voulais vous montrer comment je coupais ma feuille 30-30 pour éviter. Donc, on va faire ça ensemble. On va faire une autre petite partie. Je ne sais pas si je vais avoir le temps, parce qu'il va falloir que je m'en aille. C'est la course depuis 15 jours. Et vivement que ça se passe. Si j'y pense, je vous montrerai en photo la feuille 30-30 coupée dans son entièreté. Voilà. Comme ça, ça fera un modèle. Donc, je dis bien, je me suis inspirée il y a un an. Donc, ce petit carnet, enfin, ce petit bloc carnet pocket, je ne sais pas comment l'appeler encore. Parce qu'elle y met vraiment tout sa carte bancaire, les photos d'identité de chacun. Enfin, vous savez, les anciens, ils aiment bien avoir dans leur portefeuille des photos de leurs enfants, de leur mari, de leur femme. C'est des choses qui passent un petit peu maintenant. C'est sur le portable, c'est plus dans le portefeuille. Donc, il va falloir faire le recto verso de tout ceci avant de tout coller. Donc, ça prend un petit peu de temps, hein, bien sûr. Et je pense qu'après, ben, nous arrêterons là. Non, je vais coller aussi. Avant de coller, il faut... Et puis, ben, on fera une partie déco. On va la faire en 2 fois. Parce que je ne vais pas pouvoir tourner la vidéo jusqu'au bout, là, sinon. Et comme je ne sais pas comment mettre en pause et la remettre après, c'est que là, je pars toute la journée. Et du coup... Ça, c'est bon. Voilà. Là, donc aussi... Donc, ouais, Vintage Librairie, j'adore le monde d'Alice aussi. Qu'est-ce que... Bah, alors, Brocante, ça c'est sûr, je vais m'acheter la collection au complet. Et il y a Fortune qui vient de sortir, c'est une tuerie aussi, de Christina Radovan. Wow. Il y a Chabi aussi qui est sorti. Enfin, il y a pas mal de collections chez Stamperia qui sortent, mais ça doit être la période où il y a multitude de... Tiens. Donc voilà. Hop. Là, c'est bon, on va faire ce côté-là. Alors là, c'est recto verso. Hein. Des deux côtés, il faut ancrer. C'est une obligation. Enfin, on fait comme on veut. Hein. Moi, je préfère quand c'est ancré. Ça donne au papier craft quelque chose de différent. Voilà.
va faire hop. Oh, j'ai un coup de chaud. Attends, c'est ouvert dans ma bulle. On va peut-être avoir une belle journée. Enfin, nous, ici, dans l'île de France, il fait pas très beau. Hein. Si vous avez du soleil à partager, envoyez-en nous un petit peu, un petit peu. Donc voilà. Ça va venir ici. Comme ceci. Ce qu'on va faire, on va déjà coller et après on viendra mettre les aimants. Donc j'ai encore cette partie-là à faire. Je suis désolée, hein, je vous montre, mais vous voyez, ça prend du temps hein, de ancrer les deux côtés. C'est ah oui, et avant de coller, il y a autre chose à faire aussi. Ouais, c'est vrai. Que je l'ai pas fait sur... Ah si, je l'ai fait une fois collé parce que j'y ai pensé. Et là, on va mettre autre chose. Je pense que... Voilà. Bon, il n'y a rien de compliqué. Hein. Enfin, je trouve pas. Après, c'est juste une question de... Voilà, et là, voilà. J'en ai eu à peu près pour ouais, 2 petites heures, enfin un peu plus de 2 petites heures, parce que comme je l'ai fait évoluer, il m'a demandé un petit peu de réflexion quand même. Donc ceci, on va le mettre ici, à l'extérieur. Voilà, c'est l'extérieur. Donc comme ça, au collage, déjà, on sait qu'on n'a pas le droit de coller au-delà de cette bande. Là. Il n'y a que cette petite partie. Il n'y a que cette petite partie qu'on fera en dernier quand on fera la décoration et le montage des petites... comment dirais-je? Des petites pochettes. Pardon, excusez-moi. Là, ce morceau-là va servir de languette quelque part. Ah, il va vous falloir aussi un petit morceau de ruban. Vous voyez, ça c'est l'idée à Nathalie, à Valérie. J'ai aimé et du coup pour soulever l'aimant, elle va avoir moins de mal, ma petite maman. Impeccable, dirons-nous. Alors ça, on fera ça le prochain coup. On va pas trop s'éparpiller parce que là, je pense que il va falloir que j'y aille très bientôt. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que vous aurez les 2 vidéos avant le dimanche de la Pentecôte. Je pense que dès samedi soir, vous aurez les vidéos. Les 2 vidéos, soit elles se suivront l'une derrière l'autre, avec la présentation du produit. Et du coup, alors, comment ça fait là? Ouais, j'ai bien fait. Là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Bon, apparemment, tout est OK. Ouais, c'est OK. Donc, notre projet, on va le mettre ici. Ça, c'est la gauche. Ça, c'est la droite avec les 1 cm. Avant de coller cette partie-là, je sais pas dans quelle couleur je vais le faire. Je ne sais pas, je ne sais pas. On va prendre... voilà, cette partie-là, je pense. Est-ce que là, ça va tenir? J'ai envie de mettre ça. Hop. Il me faut. On va mettre ça. Voilà. Donc, de toute façon, ça, c'est pas grave. Il me le faudra aussi. C'est pour...
un autre projet. J'ai besoin de quelque chose. Et là, hop, hop, hop. Donc, je vais mettre 2 feuilles ici. Et là, je vais tamponner mon petit soufflet intérieur. Je vais le faire en rouge. J'ai envie du rouge. Ouais. Donc, je vais y aller. Je pense que je vais y mettre déjà celle-là. Je ne sais pas s'il colle encore. Il va falloir que je... Ah, si. Non, il colle plus. Ah! Donc, voilà. Je vais le mettre. Oui, évidemment. Bon, c'est pas trop grave. Après, on va mettre celui-ci. Peut-être pas bien. Voilà. Et ensuite, c'est pas évident hein, de tamponner sur du... Je voulais essayer, mais le mieux, c'est le pochoir. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave, ça fait des petites inscriptions. Et parce que quand on... À moins que vous vouliez mettre du papier sur ceci, mais moi, je vous le conseille pas. J'ai déjà essayé et le papier, après, n'est pas très... Voilà, qu'est-ce qu'on va prendre? Le mur. Il est où mon mur? Ah, il est là, mon mur. Donc après, de l'autre face, nous allons faire un petit brin de mur. Alors, je vais essayer de... Hop. Voilà, là, il va être impeccable. On va prendre la Dying Pad Coffee. Et on vient ancrer tout ceci. Ouais, c'est plus facile à... Et on essaye de... Voilà. À l'autre. Je vais y arriver ce matin. Oui, je vais y arriver. Et on va essayer. Hop. Voilà. Normalement, c'est parfait. Donc ça va être mon extérieur. Impeccable. J'aurais pu faire autre chose. J'y pense maintenant. Bah tant pis. Vous savez, j'aurais pu faire la tranche de livre. Comme une tranche de livre ici. Mais bon, c'est pas grave. Un mur, c'est pas mal non plus. De toute façon, il y a des murs aussi dans la collection. Donc là, hop. On va déjà coller cette partie-là. Voilà. Donc pour ça, là, au bord, d'ici, pour que ce soit costaud, moi je mets du double face. Je mettrai de la colle après. Voilà, comme ça fait une petite chose rigide. Et c'est aussi bien. Mon ciseau. Pardon. Donc voilà. Hop. On va mettre un petit coup de ça parce que sinon... Ouais, c'est bon. Alors aussi, oui, avant de coller, on peut le faire après, mais non, ça sera collé. Sur cette petite bande de 1 cm qu'on va venir coller donc au recto, enfin
à la couverture extérieure. Voilà. Je vais lui donner je vais distresser mon papier pour lui donner un petit peu de vie. Voilà. Ça, c'est parfait. Du coup, je vais avoir la tremblote, ça y est, c'est foutu. Voilà. Ouais, c'est impec. Donc, là, comme ceci, je prends ma colle de l'Art Glitter. Pas beaucoup. Là, ici. Parce que je veux pas tout coller. Je veux laisser juste une petite partie. Fin de colle. Je vais mettre, donc je répète, on va le plier comme ça, donc on le met à l'extérieur. Donc il faut faire attention de bien centrer la chose. Pardon, si je vous laisse ça devant. Voilà. Et ensuite, on va venir appuyer. Et tant que c'est pas bien, voilà, ça y est, parfait. Là, je pense que je suis bien. Je vais prendre un Kleenex parce que mon chiffon, je sais pas où je l'ai mis mon chiffon. Qu'est-ce que j'ai fait de mon chiffon? Je viens retirer, mince, l'excédent de colle. Voilà. Voilà, c'est bon. Parce que quand on a du double face, et puis là, glitter, faut pas se tromper parce que ça adhère tout de suite. Voilà. Donc, quand on replie comme ça, voilà, ma petite tranche là, elle est là. Donc ensuite, on va mettre le petit truc qui va bien, hein, l'aimant, pardon. Donc, ici, comme ça, je serai sûre de ne pas l'oublier. Donc, on essaye de le centrer. Vous savez que c'est 12, donc il faut le mettre à peu près au centre de 12. Donc, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Donc, voilà, il doit être à peu près ici. Donc, moi, ce que je fais déjà, je mets un petit peu de colle d'Art Glitter. Je vais le mettre à peu près ici, à 1 cm du bord. Hein, je vous dis bien, c'est à peu près. Après, c'est le compas dans l'œil. Hein. Je prends un morceau de double face qui mesure, ça doit être du 2 celui-là, je sais pas, ou un 8, je sais pas. Un 8. Bravo. Voilà. On va le mettre comme ceci. Ensuite, mon pliant. Voilà. Et du coup, là, mon aimant, il est bien emprisonné. Donc voilà. Et ensuite, nous allons faire ceci. Donc là, c'est bon. Vous voyez, quand vous allez coller votre aimant, il faut se coller presque à la rainure de ceci. Donc, nous allons y aller. C'est pas facile. J'aime pas poser. Enfin, c'est pas que j'aime pas. C'est qu'il y a des fois, il faut faire attention. Donc, ce qu'on va faire, on coupe un morceau de double face qu'on pose à l'envers sur cette partie-là. Et on va poser notre aimant. C'est comme ça que font les filles. Hein.
Quand je les regarde, hop, je vais mettre un petit morceau de colle. Et ensuite, je vais tenir mon petit carnet. Je vais venir le coller à la... Voilà. Et du coup, hop. Il y a même un petit peu de trop là. Ouais, je pense que je vais le mettre. Il faut laisser un petit peu de soufflet parce qu'on va le remplir. Voilà. Donc du coup, je l'ai mis comme ça. Là, ici. Normalement, si tout va bien. Ah, bah du coup, il me l'a marqué, c'est très bien. Voilà, c'est bien quand on met un petit peu de colle. Voilà. Et normalement, avant d'appuyer, hop, ça ne me plie pas. Non, c'est bon. Voilà. Impeccable. Ensuite, nous allons coller ces deux-là. Donc ici. Et ici. Donc c'est là qu'on va veiller à laisser un petit millimètre de chaque côté. Parce que quand on va refermer, et ben ça gênera pas. Voilà. Donc là, ben on fait pareil. Je viens mettre du... Il est où? Je l'avais tout à l'heure. Sur la petite bande de 1 cm. Je viens mettre du scotch. Non, du double face, pardon. Hop. Un peu de colle. Et là, je laisse 1 millimètre de chaque côté. Je fais attention à pas, voilà, coller mon pli là. Une fois que ça c'est fait, voilà, on vient appuyer pour faire adhérer tout ça. Voilà, on recommence pour l'autre. Donc là, c'est à l'intérieur du carnet qu'on colle. Hein. Tiens. Voilà. On fait pareil avec le haut. Hop, hop, hop. Donc on met un petit morceau de double face pour sécuriser. Ah, mince, bah tant pis. Je ne l'ai pas mis assez au bord. J'ai été trop vite. Et si on le retire, après ça déchire le papier. Ce que je vais faire, je vais remettre un petit morceau ici, comme ça. Hop. Ça doit être du vert, il me semble, Super Strong Tape. Bon, celui-ci, il colle. Oh. Quand vous le faites adhérer, n'essayez même pas, ça déchire le papier. Tiens, du coup, je sais pas, quand je papote et que je fais deux choses en même temps, c'est pas terrible. Hop. Et le papier blanc sortir plus facilement que sur cela. Alors je sais pas, c'est parce que c'est du blanc, pas du papier transparent, je sais pas. Donc on refait pareil, hein, la même opération. On laisse 1 millimètre de chaque côté, on s'aligne, on vérifie que de l'autre côté c'est pas trop mal.
même très bien. Voilà. Et du coup, bah, nous venons faire adhérer. Une fois qu'on a nos deux, que c'est pas trop mal, c'est même bien. Allez hop. Voilà. Donc là, comme ça. On peut faire comme ça, hop. Donc ensuite, c'est à vous de choisir. Soit on met celui-ci par-dessus, ou soit on fait le sens inverse. Là, après, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut savoir avant de poser l'aimant. Moi, je pense que je vais le faire comme ça. Donc, alors, on va se mettre bien au milieu. Toujours pareil, moi je prends les grilles. 1, 2, 3, 4. Mon aimant doit se poser ici. Je vais reprendre un autre aimant qui doit venir ici, 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 ici. Oh, je vais éternuer, je le sens. J'en prends un deuxième. Donc voilà, à peu près ici. Pas trop au bord. Pas trop loin non plus. Hein. Donc un petit peu de colle. Hop. Mince. Un petit peu de colle. On le recentre. Normalement ici c'est parfait. Vous voyez les grilles de ma planche de découpe là, de ma planche de travail. Je pense que c'est bien là. Ouais. Je coupe un morceau de double face. Hop. Ah bah non alors. On va le remettre. Voilà. Hop. Emprisonné. Emprisonné. Bon, et maintenant, nous allons aller le mettre. Oh, bah du coup, il y avait un morceau de... Oh, mince. Et du coup, on va venir le mettre ici. Toujours en veillant, en alignant tout bien. Pas tirer pour pas que, voilà. Il faut laisser le 1 cm surélevé. Et on va essayer de coller l'autre à la bonne hauteur. Alors, ensuite, on recoupe un double face. C'est la façon de poser les aimants, c'est Nina. Nina, l'atelier de Nina, Constance, de la boutique Bricot et Scrap. Quand j'ai suivi son, comment dirais-je, son tuto avec Magic Forest. C'est comme ça que j'ai appris à poser les aimants. Merci Constance, si tu passes par là, je te fais des bisous. Donc voilà, on essaye. Donc vous voyez, il faut que ça reste droit ici, droit ici, droit ici. Il faut bien s'aligner. Et hop, on vient presser un petit peu. Voilà. Normalement, ça m'a marqué mon aimant. Et du coup, bah, je le recolle. Il y a cette façon comme ça de faire aussi. De temps en temps, quand c'est pas facile. Voilà. Bon, bah écoutez. Vous voyez, et du coup, mon 1 cm reste, je sais pas si vous voyez bien, mon 1 cm reste bien droit. Il n'est pas penché. Voilà. Oh, il y a un petit peu de colle qui s'est échappé, la coquine. Donc voilà, ça c'est la structure. On se retrouvera très bientôt. Quand je rentrerai ce soir, j'essaierai de tourner la suite. Comme ça, vous aurez tout avant dimanche. Ce sera parfait. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi, je ne sais plus. Vendredi 14, 15 mai, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Et puis, bah, il nous restera à le décorer, à faire les petites, comment dirais-je, les petites pochettes
qu'on va mettre ici. Mais comme il faut que je les décore avant de les poser, donc il sera préférable, comme dirait l'autre, de... Voilà. Ça va venir s'emboîter comme ceci. Voilà. Bon, bah, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Oui, 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 oui. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une belle journée, un bon week-end, on va dire. Et je remercie mes nouvelles abonnées. Je remercie vos petits passages, vos commentaires bien gentils. Dites-moi ce que vous en pensez en vidéo. Mais là, bon, c'est sûr, il n'y a pas de déco, mais c'est l'idée. Donc ici va venir un petit livret. Enfin, je ne vous dis pas tout. Je ne vous dis pas tout. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Il faut bien laisser un petit peu de suspense quand même. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Non, ça y est, je vais commencer à délirer. Dites-moi ce que vous en pensez en vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, si vous le souhaitez, faites-le. Vous serez la bienvenue parmi ma bulle, dans ma bulle. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!